Les anciens orthodoxes sont connus pour leur sagesse spirituelle, et ils nous ont laissé de nombreuses paroles prophétiques. Nous négligeons souvent leur signification, les considérant comme de simples légendes. Mais lorsque les prophéties se réalisent, nous nous rendons soudain compte que c'est exactement ce qui a été dit par l'un ou l'autre fidèle orthodoxe. Le très vénéré Saint Paisios Lascète en est un excellent exemple. Nous devons nous tourner vers sa prophétie et comprendre quels événements attendent le monde dans un avenir prévisible, a déclaré M. Sviatogorski. Quelles épreuves peuvent tomber sur la part de la Russie et quels changements sont à venir dans un avenir proche. Paisi Sviatogoré a quitté le monde terrestre en 1994, ce qui nous permet de le considérer pratiquement comme un de nos contemporains. Tout au long de sa vie, il a été confronté à de graves maladies, mais il n'a jamais eu peur de la mort, car il possédait le don de la clairvoyance spirituelle. Il avait compris que la mort n'est pas la fin, mais une transition de l'âme vers une autre dimension de l'existence. Le corps est périssable, mais l'âme est éternelle. Il n'est pas nécessaire de pleurer la fin de l'existence physique car le corps n'est qu'un abri temporaire pour l'esprit immortel. Le vieil homme comprenait mieux que quiconque les infirmités de la vie. Il comprenait ceux qui venaient à lui avec leurs maux, et Lascète offrait des prières pour tous ceux qui demandaient de l'aide, et les gens se sentaient soulagés. Cependant, ils se sentaient eux-mêmes soulagés. Paisios Sviatogoré ne pouvait pas se guérir lui-même. Le vieillard attonite a beaucoup écrit sur lui-même, rassemblant dans ses écrits ses prophéties et ses témoignages de guérison miraculeuse. Le saint Paisios avait la faculté de voir l'avenir. Il voyait les saints et se voyait lui-même. La Sainte Mère de Dieu s'est servie de lui pour avertir l'humanité d'événements importants. Beaucoup ont honoré l'Ancien comme un prophète, mais Paisios lui-même a dit que seul Dieu connaissait l'avenir, et qu'il ne faisait que transmettre aux gens les informations reçues d'en haut. Lascète luttait depuis longtemps contre un cancer, et son médecin traitant, connaissant le don de clairvoyance de son patient, devait connaître le don de clairvoyance de son patient. Un jour, le médecin l'interrogea sur l'avenir, lui demandant si le monde connaîtrait des conflits militaires de grande ampleur, à l'instar des Premières et Secondes Guerres mondiales. L'ancien Paisios répondit que l'ampleur des événements imminents dépasserait le domaine de l'imagination. Toutefois, il a révélé que ces autres prophéties éclaireraient l'avenir de l'humanité. Nous sommes témoins des événements futurs qu'il a prédits, et ils deviennent réalité sous nos yeux. Nous devons donc nous préparer à ce qui nous attend. Nous devons nous préparer à ce qui nous attend et aux changements auxquels nous devons nous attendre. L'Ancien a prédit que la Turquie décidera de déclencher un conflit avec la Grèce. Cette confrontation militaire durera 2 ans. Les années de défense des Grecs orthodoxes seront les Russes. Les principales batailles se dérouleront sur le territoire de Constantinople, le nom original de l'Istanbul moderne, où les troupes russes occuperont la ville et la remettront aux Grecs. Comme l'a dit Paisios Sviatogoré, à Constantinople, sera le théâtre d'une bataille grandiose entre les Russes et les Européens. La Grèce ne jouera pas un rôle clé dans cette confrontation. Cependant, les Russes remettront à la Grèce Constantinople, qui lui appartient de droit. C'est ce qu'a déclaré Paisios Sviatogoré s'est adressé aux 3 confréries orthodoxes et aux 3 nations orthodoxes. Les 3 nations orthodoxes doivent s'unir, mais elles ne réalisent pas elles-mêmes cette nécessité au XXIe siècle. Le monde sera gouverné par le mal, et seul l'amour et la bonté pourront le vaincre. Les gens doivent se serrer les coudes. Dès que le monde orthodoxe se unira, le mal perdra son pouvoir. Lascète attonite a mis en garde contre une conspiration contre la Russie, et vous verrez tout le monde tourner le dos à la Russie, même ceux qui se disaient ses amis. En tant qu'amis, la Russie sera exclue de tout, se retrouvera pratiquement sans aucun soutien, mais elle survivra à cette épreuve. Selon l'Ancien, ces événements seront déterminants pour l'ensemble de la communauté mondiale. Les glorieux commenceront à s'unir, ce qui marquera le regret amer de ceux qui ont rejeté le soutien de la Russie. Elle demandera de l'aide et de l'indulgence. Saint Paisios a déclaré qu'un tsar populaire élu conduira la Russie vers une nouvelle ère de prospérité. Ce tsar fera du pays le plus puissant et le plus prospère. Il sera soutenu par le Seigneur lui-même et, un jour, le monde entier sera reconnaissant au tsar orthodoxe. Ces prophéties indiquent clairement que des changements significatifs dans l'ordre mondial se profilent à l'horizon et que la Russie jouera un rôle particulier dans cette transformation. Toutefois, il est essentiel de reconnaître que l'interprétation de ces prédictions peut être subjective et que les événements peuvent se dérouler de différentes manières. L'accent mis sur les valeurs spirituelles et la perfection morale, comme le souligne le vieil homme dans ses enseignements, est primordial. Les enseignements du sage soulignent que l'avenir de l'Europe est entaché par les divisions dues à la pauvreté et à l'effondrement financier. Au fil du temps,
La prospérité des puissances occidentales déclinera inévitablement. Ce processus sera facilité par la montée de la criminalité et le manque d'emploi. Avec le chômage, certaines nations de l'ancien temps risquent de tomber dans l'oubli. Leurs terres seront englouties par des pays voisins plus riches, et des gens en colère s'abattront sur les sans défense, balayant tout sur leur passage. Cependant, les fidèles ne doivent pas succomber au découragement, même face à l'adversité, qui est un outil de purification de l'âme. Le Tout-Puissant n'abandonnera pas ses salons de discussion. Le monde connaîtra bientôt une prospérité inégalée. Si la clairvoyance de Sir Paisius St. George a déjà fait rire, il est maintenant clair que peu de gens restent aveugles au déroulement rapide des événements prédestinés. Quelles péripéties nous attendent, pour quel rebondissement du destin préparer nos esprits. Je vous en parlerai à l'avance dans la suite de la narration. Comme vous le savez, le juste a fait des prières pour ceux qui souffraient et a demandé au Tout-Puissant pour lui-même la même part qui revenait à tous les souffrants. Pourquoi faites-vous cela, mon Père? Cela n'a pas grande valeur. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour son accomplissement, répondit-il, je suis prêt à souffrir l'agonie pour quiconque me demande la guérison et l'intercession. Le vieillard attonite a vraiment souffert. Ce Doro et d'autres guérisons concernant les miracles et le don prophétique du saint ont été écrits, et même des films ont été réalisés. Aujourd'hui, nous comprendrons ce que le saint a prédit pour la Russie et l'univers. Les saints eux-mêmes lui sont apparus dans des visions. La Vierge Marie, la Vierge du Sauveur, dites-moi. Il eut l'honneur de voir et d'écouter la révélation de Pantlémon le guérisseur, Esculape, qui observait Pésiodatos à l'hôpital. Un jour, il l'interrogea sur l'avenir. Le vieux guérisseur répondit, « Je connais le don de Pésio. » J'ai posé une autre question, à savoir si de grandes batailles allaient avoir lieu. Il m'a répondu, « De grandes batailles sont à venir. » Nous pouvons comprendre les paroles de l'ancien d'une autre manière. Il a dit que ses prophéties révélaient le sens de ce qui allait arriver. La Russie jouera un rôle clé dans les batailles les plus importantes du XXIe siècle. Le Moyen-Orient sera le théâtre de batailles majeures impliquant des troupes russes, et la Chine sera également impliquée. Je prévois la formation d'une armée de 200 millions d'âmes traversant l'Euphrate jusqu'à Jérusalem. La Turquie est sur le point de subir une transformation spectaculaire, et beaucoup partiront pour la Mésopotamie. De nombreux Russes s'installeront en Turquie et le pays sera transformé en un pays chrétien, ce qui commencera à se réaliser après un événement capital, la destruction de la mosquée d'Omar, car son effondrement marquera cet endroit précis. Écoutez ce qui se passera entre la Russie et l'Europe, selon la prophétie du saint vieillard Paisius à Constantinople. Une grande guerre éclatera entre les Russes et les Européens. La Grèce ne sera pas le leader, mais elle sera livrée aux Russes. Ce n'est pas parce que les Russes sont impressionnés, mais parce qu'il n'y a pas de meilleure solution. Les Russes et les Grecs parviendront à un accord et l'armée grecque ne s'approchera même pas de la ville. Selon saint Paisio, les Juifs leur remettront la ville parce qu'ils auront le pouvoir et le soutien des dirigeants européens. La Grèce sera en guerre avec la Turquie pendant 2 ans. Le résultat sera l'expansion des dominations helléniques par la restitution de Constantinople. Puis, le 28 mars 1930, elle s'appellera Istanbul. Paisius dit que la Turquie sera divisée. Les Kurdes et les Arméniens seront traités équitablement. Les Européens exigeront l'autonomie de ces nations, et les Kurdes et les Arméniens demanderont l'indépendance. Saint Arsenius de Phorosage proclame qu'ils seront privés de leur patrie. Mais ils la retrouveront bientôt. Les 3 peuples slaves orthodoxes auront du mal à vivre séparément. Ils doivent s'accrocher à l'unité. Ces paroles auront une telle opportunité dans le futur. Il sera nécessaire d'ouvrir leur cœur et de ne pas chercher d'explications rationnelles. Au XXIe siècle, le monde sera gouverné par l'amour et la bonté. Les gens doivent s'unir. À l'époque, les gens doivent s'unir. Les peuples doivent s'unir. Lorsque le monde orthodoxe s'unira, le mal perdra son pouvoir. Dans l'unité de la force, a poursuivi le doyen, les peuples orthodoxes seront capables de résister à toute adversité. Cette période d'épreuve sera aussi celle du grand réveil spirituel. Les jours viennent où la foi sera soumise à de sérieuses épreuves. Ceux qui resteront fidèles au Seigneur recevront une grâce telle que les vrais croyants du monde n'en ont jamais connue. Les vrais croyants seront une lueur d'espoir dans les ténèbres à venir. Soit tu t'en rends compte maintenant, soit tu peux te fier à mes paroles, c'est le vieillard qui les a prononcées, et il te les a dites. Tu verras que tout le monde se détourne d'elle du jour au lendemain. Même ceux qui se disaient ses amis la rejetteront partout. Le pays sera isolé. La Grèce prendra la bonne décision, et les chrétiens orthodoxes commenceront l'aube de la prospérité de la Russie et l'ère du triomphe de la chrétienté. Et maintenant, écoutez les paroles de Paisio de Saint Georges,
que nous avons cité il y a plus d'1 an dans l'histoire du Saint, le temps vient où les peuples de Grèce et de Russie deviendront plus puissants que n'importe qui d'autre sur la planète. L'Europe regrettera le jour où elle a perdu leur soutien. Ils imploreront leur aide et leur indulgence. Cela arrivera. Aussi vite que le matin, la Russie viendra à leur secours. À leur secours, sous la conduite du tsar choisi par la nation, le Seigneur lui-même le prépare à cette mission de la plus haute importance. Ce souverain, dit Spacey le Sviatore, revitalisera la Russie à tel point qu'à son départ, il n'y aura pas de puissance plus forte dans le monde. La gloire et l'honneur du monde entier sont destinés à la Grande Russie, et voici que vous verrez que ce temps viendra. Le tsar lui-même, Spacey, se lamente sur le fait qu'il mourra, mais il ne mourra pas de sa propre mort. L'Europe sera confrontée à un schisme d'une ampleur jamais vue auparavant si vous purifiez vos cœurs. La pauvreté et la criminalité galopante contribueront à la décadence et à l'appauvrissement de l'Europe. De nombreux pays disparaîtront de la carte du monde futur. Ils seront aveuglés et tomberont les uns sur les autres. Les croyants ne craindront pas les tribulations. Elles servent à la purification. Le Seigneur protégera les siens. Ces temps passeront pour une telle grâce. Vous n'avez rien vu ni lu à ce sujet, dit le vieil homme. Et voici un curieux fragment du livre décrivant la vie et les miracles du saint vieillard. Au cours de l'été 1987, j'ai interrogé le vieillard sur la guerre mondiale à venir, appelée Armageddon, comme le dit l'Écriture. Avec une attention toute paternelle, il m'a donné diverses informations et a même souhaité me révéler certains signes qui nous convaincront que nous sommes vraiment dans la génération de l'Armageddon. Il m'a dit que lorsque vous entendrez que les eaux effraient Angelo à cette grande guerre, vous saurez que la voie est préparée pour la 200 millionième armée depuis le lever du soleil, comme il est écrit. Au milieu de la préparation, il est révélé que le fleuve Euphrate doit être asséché pour que la multitude de l'armée puisse passer. Le vieil homme a souri à ce moment-là, disant que 200 millions de Chinois viendraient boire une tasse d'eau chacun, et qu'ils assécheraient l'Euphrate. J'ai dit que l'armée chinoise comptait 200 millions d'hommes, ce qui est le chiffre précis révélé par Saint Jean. Les Chinois préparent même une route appelée le miracle de l'âge. Elle est si large que des milliers de guerriers s'y alignent en file indienne. À l'époque, ils l'avaient déjà amenée jusqu'à la frontière de l'Inde. Aujourd'hui, alors que nous approchons de l'accomplissement des grandes prophéties de Saint Paisios la Sainte Vierge, nous voyons les événements se dérouler. Le déroulement rapide des événements montre clairement que les grands changements de l'histoire sont déjà en cours. La lutte entre les vraies valeurs divines et l'idéologie du péché du diable atteindra bientôt sa conclusion. Nous savons qui sortira vainqueur de ce conflit séculaire. Il ne reste plus qu'à être patient et à attendre les moments de vérité qui arrivent.